Bonjour à tous. Alors, je fais cette petite vidéo parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent et comment on fait pour enlever les énergies négatives, les implants, les attaques. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Donc, tout ce que je vais vous expliquer, c'est par rapport à mon vécu et ma propre vérité. Je ne dis pas que c'est une vérité générale, hein. Voilà. Donc, c'est une vidéo sur les énergies négatives, les implants et les entités. Donc, on va commencer. Donc, le processus d'explication va se passer en premier lieu sur tout ce qu'on voit de négatif dans vibration basse, et après, je vous donnerai les solutions. Donc, au départ, il y a des énergies négatives. Alors, qu'est-ce que j'entends parler comme énergie négative? Donc, il y a les pensées négatives qu'on a sur soi ou sur les autres. Qui viennent souvent d'un non-estime de soi et de non-confiance en soi par rapport à ce qu'on a vécu par le passé. Donc ensuite, vous avez les pensées négatives des autres. Là, c'est plus par soi, c'est des autres que vous allez percevoir, ressentir, ok, que ça soit familial, dans votre entourage, niveau professionnel, vous allez voir des personnes très énervées, avec beaucoup de colère, voilà, et ça peut vous impacter, c'est-à-dire que vous êtes en pleine forme et puis d'un coup, vous n'êtes pas très bien, parce que en fait, cette énergie, c'est des énergies qui viennent impacter en vous. Ensuite, vous avez les énergies dans les lieux. Alors, dans les lieux, dans les maisons, même dans un jardin, voilà, il y a des énergies négatives. Et ensuite, il y a les énergies sociétales, comme je dis, où on peut dire des égrégores, par exemple quand il y a des attentats ou des choses qui bousculent en fait beaucoup d'êtres humains d'un coup. C'est comme un iCloud, quelque chose de très sombre, de milliers de pensées négatives que bah, vous arrivez et puis bah, ça vous impacte et ça entre en vous et bah, vous vibrez aussi super bas. Donc tout est une question de vibration, comme je dis toujours. Vibrer haut, vibrer haut, vibrer haut. Comment on vibre haut? Donc je vous explique ça à la fin. C'est que je veux tout de suite vous donner les solutions. Là, on parle de vibration basse, ok. Donc ça, c'est le groupe de personnes, c'est groupe de personnes, j'appelle ça un groupe ça, c'est les personnes en 3D, comme je dis, dans l'inconscience. Euh, voilà, et vous avez les personnes qui se réveillent aussi, qui perçoivent toutes ces énergies-là. Ensuite, dans notre parcours énergétique, dans notre évolution, quand on veut trouver des solutions pour être en plein bonheur, heureux, plus du tout être malade, être en joie, je demande, je reçois, j'ai tout ce que je veux. Bah là, on va se séparer en fait de cette 3D, de cette dimension d'inconscience en fait, c'est la crise, j'y arrive pas, tu sais, j'ai pas le choix. Donc, on va dans son processus d'éveil par des techniques, en fait, soit par des bouquins où vous pouvez arriver à ça, qui est un peu plus lent, ou des formations, des initiations qui vont vous accélérer, en fait, votre chemin dans votre être-té, dans votre splendeur intérieure, pour pouvoir être fort, puissant, en lumière, et impacter l'amour inconditionnel partout où vous allez dans votre regard, dans vos gestes, dans vos paroles, de travailler sur votre cohérence, ce qui est très important. Et là, vous allez rentrer plutôt dans des dimensions, parce qu'on a des dimensions quand on commence à se réveiller, à s'éveiller, à des dimensions qu'on a tout autour de nous. Alors souvent, quand on s'éveille, on va dans les dimensions célestes, d'amour et de lumière, d'une pureté incroyable. Mais il y a d'autres dimensions qui ne sont pas super amour, super lumière. Et souvent, au départ de notre parcours, on se concentre que sur ça. Et c'est très bien, c'est ce qu'il faut justement pour aller nettoyer notre source, nos blocages, nos barrières. Voilà. Là, on va percevoir à un moment, quand on commence à vraiment se réveiller, s'éveiller, on va percevoir en fait les entités.
cette dimension de bas astral où il y a beaucoup de dégrégores, de choses très négatives et des êtres qui n'ont pas pu, des êtres décédés qui n'ont pas pu aller à la lumière et qui végètent dans ces dimensions-là, qui sont très proches de notre dimension parce que sur Terre, il y a des vibrations extrêmement basses et denses et donc qui peuvent impacter des êtres qui se réveillent, qui s'éveillent, qui ont ouvert leur canal en fait aux autres dimensions et qui peuvent rester coincés. C'est pour ça qu'on ressent des énergies qui sont pas au top. Voilà. Et qu'on se sent plus tout seul en soi. Donc pareil, ça aussi je vais vous donner des solutions. Et ensuite, il y a des personnes, donc quand on rentre dans sa mission de vie, plus on s'éveille, plus on se réveille, plus on est dans notre être-té, dans notre splendeur de, de, de faire ce que l'on veut, ce que l'on désire, ce qu'on est appelé à faire. On rentre dans notre mission de vie. Donc il y a beaucoup de personnes hein, sur mon Facebook, des thérapeutes, voilà, des personnes qui développent même des nouveaux métiers pour aider les autres. En fait, on aide les autres. Moi-même, hein, je suis dans ma mission de vie. J'ai un centre où j'aide beaucoup les personnes à prendre conscience que beaucoup de choses viennent d'eux, mais aussi de l'extérieur et comment faire pour être toujours aligné, réaligné dans son cœur et dans sa lumière. Donc là, il y a d'autres énergies négatives. J'appelle plus ça des énergies négatives, j'appelle ça des implants. Alors les implants, ils attaquent énormément des choses extérieures, on va dire. Là, ce n'est plus des formes pensées négatives de soi, ce n'est plus des formes pensées négatives des autres ou de la société, ce n'est plus les entités ou autres. Là, c'est complètement autre chose. Donc ça ressemble à des blocages et des barrières terribles en soi, avec des douleurs très très violentes. Et dans mon parcours, donc moi j'étais vraiment concentrée dans mon corps physique et je me suis rendu compte en février après de très très grosses attaques, mais vraiment, qu'il n'y avait pas que le monde des bisounours, de lumière et d'amour inconditionnel, qu'il y avait des mondes vraiment très très négatifs, au-delà du négatif, qui infiltrent beaucoup de personnes comme des médiums, voilà, des thérapeutes, parce qu'ils ont leur canal ouvert et ils infiltrent ces personnes-là. Et donc ils prônent une fausse lumière. Il y a des faux archanges, il faut le savoir. Et donc qui émet des implants dans tous les éthériques. Donc ça se passe, les implants se passent dans l'éthérique, plus du tout dans le corps physique. C'est à 10 centimètres au-dessus, juste après notre corps physique, et qui impacte à 1 mètre. Après, il y a toute notre aura, mais là, vous avez des sacrées choses. Quand vous voulez vraiment évoluer dans votre mission de vie, c'est clair que il y a des choses extraterrestres. Alors, il y a des personnes qui vont dire l'ombre, reptilien, dracos. Moi, je sais juste que ça se constitue de quelque chose de... Faut le vivre pour le croire, hein, de choses très très costauds et mécaniques. Ce n'est plus des ombres, ce n'est plus des formes pensées qui touchent notre émotionnel ou notre mental, c'est plus du tout ça. Là, on est vraiment atteinte comme des pieux qui s'enfoncent dans le cerveau, c'est ce que j'ai vécu moi en février. Des choses, et là, euh, c'est incroyable à vivre. Mais il n'y a pas de souci. Euh, on arrive à dépasser même ce genre de choses, hein. La preuve, hein, je suis toujours là. Et donc là aussi, il y a des solutions. Mais là, c'est plus la solution de la lumière et de l'amour. C'est autre chose et vous passez à un palier grandiose. Grandiose. Tout ça, c'est émis pour qu'on nous empêche, en fait. Il y a un empêchement d'avancer, vraiment assez puissant. Voilà. Donc maintenant, les solutions. Les solutions, les solutions. Les solutions, le secret, c'est la vibration. Quand on est atteint en fait par des énergies négatives, des réflexions des autres, des réflexions de soi qui peuvent venir à l'intérieur de soi, des blocages, j'y arrive pas, voilà. C'est parce qu'on n'a pas de haute vibration et il faut, pour moi, le secret c'est la méditation. Méditation
énergétique de nettoyage et de purification de tout son corps physique, de chakras qu'on a dans notre alignement. Et le secret, c'est inspirer et expirer profondément. Voilà, donc bah, ça, vous allez y arriver beaucoup plus rapidement quand vous faites des formations et des initiations avec des personnes qui vont vous montrer le chemin, vous guider et vous activer. Moi, j'ai été activée, j'active des personnes à vraiment à ces énergies en fait de lumière céleste, de couleurs aussi, qui sont là pour vous aider à aller 10 fois plus vite dans votre splendeur. Nous avons tous une splendeur et une maîtrise et une force et une puissance incroyables. Mais on est né sur une planète où on nous dit tout le contraire depuis qu'on est né. On nous a créé la peur, on nous crée la maladie, voilà. Et donc plus on s'éveille, plus on explose tous ces schémas de destruction en fait, pour ne plus être malade, pour vraiment aller bah, dans sa joie. Donc bah, quand on médite dans son cœur. Tout est en concentration, d'activer son cœur sacré, son feu de cœur sacré, d'amour inconditionnel pour enfin s'aimer. Donc ça, c'est le premier processus pour pouvoir aimer les autres. Donc de ne plus voir de séparation. Quand quelqu'un vient vous agresser, vous énerver, vous restez dans votre être-té en fait. Vous n'impactez plus, ça ne rentre plus en vous. Ces énergies viciées néfastes, comme je dis, elles restent dans la personne qui va émettre ça. Mais vous, ça ne vous appartient pas. Vous êtes juste spectateur de ce genre de choses. Et plus vous allez avancer, moins vous allez être impacté. Parce que le secret, je le répète et je le répète tous les jours, c'est la méditation. Tous les matins, de méditer sur l'énergie de lumière blanche et de la faire pénétrer dans tous nos corps, tous les corps, émotionnels, mental, physique. Voilà. Donc ça, c'est le premier processus. Après, vous allez avancer, plus des canaux vont s'ouvrir et vous allez être de plus en plus en conscience de tout ce qui vous entoure et de toutes les dimensions. Et bien sûr des entités. Donc au départ, tout le monde a beaucoup peur des entités. Oh, les morts, la mort, c'est vraiment, dans notre société, c'est terrible. Et en fait, plus vous avancez, plus vous allez vous rendre compte que c'est une âme qui a besoin d'aller à la lumière, tout simplement. Donc vous inspirez, vous expirez, au lieu de la garder et pas être tout seul en vous, vous l'envoyez à la lumière. Mais ça, c'est tout un processus pendant les méditations. Ou bah, si ça vous arrive, vous allez visiter un château où c'est bien chargé, où il y a eu bien plein de choses. Ah, les châteaux, j'adore. Ou vous allez au Vatican aussi, comme moi j'ai expérimenté. C'est très, très sympa comme expérience. Bah, vous allez envoyer tout ça à la lumière. Vous n'allez pas permettre de laisser ça vous faire baisser vos vibrations de joie et de lumière. Ce n'est pas possible. Mais ça, c'est tout un processus. Hein. Je ne suis pas arrivée du jour au lendemain à ça. C'est d'être en conscience sans arrêt et à l'affût de tous mes ressentis au niveau corporel, de mes émotions. D'un coup, hop, je suis super bien et d'un coup, ça ne va pas. J'ai des mauvaises pensées. Ah, je me dis, tiens, il y a quelque chose qui ne convient pas là. Ça ne m'appartient pas. Vire, éjecte. Moi, j'ai deux mots. C'est virer, éjecte. Lumière. Voilà. Et ensuite, donc, vous avez les implants. Alors là, les implants, avec la lumière et le cœur, ça ne marche pas. J'ai essayé, j'ai tout fait, ça ne marche pas. Là, il faut, en fait, je n'ai pas de mots. C'est un ressenti, mais j'ai pas de mots. C'est votre présence je suis, tout ce qui est votre splendeur intérieure de rayonnance, qui en fait, à force d'être attaqué, d'être très très faible, d'être très fragile, vous allez décupler, il y a une décuple. Alors vous laissez, vous essayez de vivre ça pleinement en vous disant, bah, ok, je suis très attaquée, je suis très fatiguée, je vais dormir, je vais me régénérer. Je me regarde que des vidéos positives, je m'entoure que de personnes positives. Ça va déjà vous maintenir dans quelque chose de vibratoirement assez haut. Et ensuite, à un moment, il y a un processus où vous allez vous rendre compte que c'est la permission, le mot permission. Pourquoi je permets qu'on puisse m'atteindre?
même avec des implants qui font énormément peur, ok, qui sont de plus en plus vicieux, vraiment terribles, machiavéliques, hein, c'est vraiment le mot, de matière vraiment inhumaine, mécanique et qui sont infiltrés par des racines. Voilà. Là, il n'y a pas à faire ni avec les mains, ni avec la lumière, ni avec le cœur. Bien sûr que vous êtes dans votre canal de lumière, hein, dans votre être-té, mais je peux vous dire que là, il faut être des guerriers. Là, vous allez déployer le guerrier, la guerrière en vous, ok? Et vous allez vous dire, pourquoi je permets ceci? Pourquoi j'ai un implant dans la gorge qui ne veut pas que je m'exprime et que je dise la vérité de ce qui se passe à droite, à gauche? Là, on est beaucoup à être très, 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 très attaqué. Ok, et même surveillé. Moi-même, si je vous disais les détails des surveillances, vous auriez halluciné. Mais bon, vous allez en fait vous concentrer dans votre cœur, mais dans votre puissance, en vous disant, je ne permets pas, j'éjecte et je vire toute cette, tous ces implants, toutes ces choses qui sont autour de moi de très négatifs. Et vous allez voir que là, c'est une explosion de lumière qui a tout autour de vous, qui va impacter tout votre aura, peut-être à des kilomètres, où vous allez décupler, comme je dis, la Jeanne d'Arc en vous, la guerrière, le guerrier inattaquable, inatteignable. Ok? Voilà. Et là, vous pouvez continuer votre chemin jusqu'au prochain palier. Et ça peut arriver. Hein. Moi, je vais sûrement. Voilà, moi, les grosses attaques que j'ai eues en février, c'était juste avant le salon du bien-être à Bordeaux où il y a 5000 entrées. Et je devais faire une conférence. C'est la première fois que j'arrivais avec Sophie Al-Nahir, ma présence, la proposition que je faisais. Donc voilà, il y a eu ça, il y a eu en même temps beaucoup, beaucoup de choses, de nettoyage. Une médium qui s'est amusée par ses soi-disant guides en lumière de m'ouvrir le chakra couronne sans m'en demander ma permission et qui m'a téléchargé des choses. Non, non, on m'a tout volé. J'ai tout perdu. On peut tout perdre. Hein. La légèreté, la joie, l'amour inconditionnel. Mais on peut tout retrouver d'un coup par sa conscience, sa maîtrise, la maîtrise. Le maître, qui est le maître? C'est très très important. Qui est le maître à bord de vous-même? Voilà. Et de récupérer tout ce qu'on a pu vous prendre. Alors après, il y a toute une protection à avoir. Hein. J'y travaille encore, les protections. Alors j'ai 2 guerriers de chaque côté. J'ai des parpaings d'or tout autour de moi pour être inattaquable, inatteignable. Mais des fois, c'est très vicieux. Ça passe par tierce personne. Sur Facebook, il faut faire très attention, c'est clair. Moi, j'y allais la fleur au bec. Salut, tu veux être ami avec moi? Ouais, ok. Je voyais qu'il y avait des belles photos. Bah non. Voilà, c'était faux. Ça venait me télécharger comme une clé USB tout ce que j'étais, me voler, me violer. Il y avait vraiment même dans ma partie de matrice, parce que vous allez vous rendre compte aussi que bah là je parle pour les femmes, hein, toutes les femmes qui veulent aller dans leur splendeur de sacré féminin, on est très attaqué dans notre matrice, surtout celles qui ont des mémoires. On a beaucoup de mémoires d'Isis, si vous êtes très attiré par l'Égypte, on est attaqué dans notre sexualité, vraiment, dans notre matrice, dans notre... Donc là, c'est pareil, c'est de ne pas permettre. Et de ne pas permettre, c'est de savoir, de constater. Et ça, plus vous allez méditer, plus vous allez constater tout ce qui se passe tout autour de vous. Voilà, et si vous permettez, c'est un choix. C'est comme je dis depuis toujours, c'est un choix. Vous permettez ou pas? Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo va vous aider pour toutes les personnes qui me demandent de l'aide. Je vais en faire plusieurs. Je vais faire pas mal de vidéos. Là, ça m'appelle beaucoup. Ça m'avait appelé, mais pareil, en février, il y a eu beaucoup de choses au niveau de mon chakra de la gorge pour pas que je m'exprime. Mais maintenant, je m'exprime. Voilà, c'est comme ça. Donc, je vous souhaite plein de belles lumières et plein d'amour. Soyez concentrés dans votre être-té, dans votre présent je suis. Je vous embrasse tous hein, et puis soyons le maître de nous-mêmes. Voilà. Bye bye.